Le film est très cool, mais on s'en fiche. Paf! Regardez mon Lego! Mais c'est le générique! Truc de dingue! Ballerina, c'est un spin-off de l'univers de John Wick. Ça se passe dans l'univers de John Wick. Il y a même un peu de John Wick. On va en parler. Tout simplement, le film raconte l'histoire de Eve, je n'ai plus son nom de famille, qui se voit perdre son père devant ses yeux, voilà, parce que des gens le tuent, et elle veut se venger. Elle fait partie de la même mafia, on va dire, que John Wick, et elle va essayer du coup de se venger de cette organisation bizarre qui a tué son père. Tout simplement. Il n'y a pas à... oui, alors peut-être que... le scénario, il n'est pas compliqué. C'est une fille. Son père, il s'est fait tuer. Elle veut se venger. Fin du scénario. Et il n'y a pas besoin de plus, en fait. Le nombre de dialogues, franchement, il se compte sur le doigt d'une main. Ça parle un peu. On s'en fiche. Voilà. Juste, tu te poses et tu regardes l'écran et tu kiffes. C'est tout ce qui se passe. Et ça suffit et c'est génial. Il y a vraiment presque pas de dialogue et c'est génial parce qu'il y a tout le temps de l'action. Même dès le début, bam, c'est un espèce de flashback. Il n'y aura pas trop de spoil. Dès que ça va spoiler, je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Déjà, ça arrive, petit flashback pour savoir à qui on a affaire, en fait, tout simplement. Ce nouveau personnage, cet personnage, parce que oui, c'est une femme, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fout là, en fait. Pourquoi on la suit, elle, et pourquoi on n'a pas fait un film sur John Wick? Eh ben, on a un petit flashback pour nous expliquer, voilà comment ça se passe, machin, et même un petit flashback comme ça, qui nous met vraiment le contexte, le décor, et ben il était génial, parce que direct, bam, ça commence avec de l'action, des chorégraphies trop cool, et ça va être ça tout le film. Tout le film, il est génial, l'action du film est géniale, et pour un film d'action, bah c'est l'essentiel. L'action, elle est innovante, elle est créative, les scènes de combat, pareil, genre la manière dont elle tape des gens, ou elle tue des gens, c'est génial, comme du John Wick qui tue des gens avec un crayon, bah là, n'importe quoi, tout y passe, des patins à glace, une télécommande, n'importe quoi, un lance-flamme, oh là là, la séquence du lance-flamme, c'est pas un spoil, c'est de la bonne annonce, et ben elle est jouissive cette séquence, elle est jouissive, des lance-flammes partout, c'est un combat de dragon et j'adore ça, c'était génial, tellement que l'action est bien, tout au long du film, au bout d'un moment, tu sais que ça va être bien ce qui va arriver, et donc je me souviens d'une scène où il y a un katana, et tu dis, elle va prendre le katana. Elle prend le katana et j'ai eu des petits frissons de oh là là, j'ai hâte qu'elle découpe des gens avec. Tellement que je savais que ça allait être bien, tellement que le film m'a mis dans ce truc de l'action de qualité, de l'action qui va être cool à regarder, à suivre tout simplement. Le film vraiment il passe super vite, c'est un petit bonbon que tu te régales, bim tu vois des gens se faire tabasser et c'est tellement cool. Ce film il est tout simplement dans la continuité de John Wick, dans cette continuité de films d'action de qualité, de films d'action assez époustouflants, j'ai envie de dire, assez intéressant à regarder, assez, j'ai pas le mot, mais dans cet univers qui est déjà intéressant de toutes ces mafias, organisations de gens qui sont des tueurs, mais aussi des gens qui protègent, etc. C'est intéressant de suivre différents personnages. Donc là, c'était John Wick, un personnage qui est trop fort, qui arrive à tuer tout le monde et en même temps, tu sens qu'il veut raccrocher. Donc il y avait cette dualité en lui. Bah là, avec ce personnage-là, on a pas ça exactement, mais elle est quand même tout aussi intéressante à suivre. Dans ce film, c'est dans l'univers de John Wick et on voit aussi John Wick, voilà, il est là, si vous aimez beaucoup le personnage, vous allez le retrouver, vous inquiétez pas. Il est présent, pas trop, il vole pas la vedette, même si ça fait toujours plaisir de le voir, même si quand tu le vois, t'es là, t'es en mode ah c'est John Wick, c'est très cool, mais il est là par-ci par-là, avec parcimonie, John Wick est utilisé dans ce film et c'est parfait, c'est nickel parce que il fait sa petite apparition, oh la légende Baba Yaga, tu vois tout le monde comme oh, c'est lui, et ça se passe dans le 1, on reconnaît vite fait des scènes et des moments, il parle de son chiot, etc. Donc c'est vraiment dans John Wick 1 qu'il y a un moment du film. Et après, il y a le re-rencontre dans le film, ça je vais en parler plutôt en spoiler. Il est très cool, voilà, il est là, il fait plaisir, il rappelle à tout le monde que c'est lui le patron, mais il est un peu en retrait, il existe parce qu'il faut faire vendre le film, mais c'est pas, genre sans lui ça aurait été bien aussi, sans lui c'est bien aussi, avec lui c'est bien, tout est bien. Peut-être un tout petit bémol, le film est assez sombre, tout se passe beaucoup de nuit, ou alors si c'est de jour, c'est dans la neige et du coup c'est assez sombre. Mais franchement, on voit quand même, c'est beau. Là, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs malgré le côté sombre. Donc ça c'est génial. J'ai beaucoup aimé l'ambiance visuelle vraiment du film. C'était top. Et donc ouais, même quand c'est sombre, des fois il y a des scènes de combat, tu te demandes ils vont où les coups, tu sais pas trop. Mais finalement, la chorégraphie fait que tu apprécies la scène. Et aussi, on revoit quelques personnages de l'univers de John Wick, évidemment. On voit Winston, donc le directeur du Continental, je crois que dans le 4 il meurt, John Wick 4, mais là on le revoit parce qu'il n'est pas encore mort dans la diégèse, donc c'est très cool. Le réceptionniste aussi, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'il y a un acteur de John Wick qui est mort, je crois que c'est le réceptionniste, mais je suis pas sûr. Si c'est lui, du coup il a tourné ça avant et paix à son âme, hein.
mais après je crois qu'il dédie à la fin, mais est-ce que c'était lui ou pas? Je sais pas. En tout cas, très cool, j'aime beaucoup. Il y a un personnage aussi qui est pas du tout important dans le film, qui est là 30 secondes, mais j'adore, il s'appelle Frank, vous verrez. Au début, je me suis dit, oh, j'espère qu'ils vont pas te faire du mal à Frank. Ils ont pas fait de mal à Frank, tout va bien. En fait, je sais même pas quoi vous dire de plus, en non-spoiler, je veux dire, c'est un film d'action d'une meuf qui veut se venger. Voilà. Ana de Armas qui joue très bien. Franchement, elle est crédible dans ce côté tueuse à gages. Elle a vraiment le visage fermé, très... Voilà, je voulais pas parler forcément de son physique, mais elle est très jolie. Faut en parler, pardon, mais Ana de Armas, si tu veux, je fais ce que tu veux. Voilà, je voulais pas forcément en parler, mais c'est quand même quelqu'un. Elle joue très bien, hein. Franchement, elle est crédible de malade, elle est badass, elle est charismatique, bim bim bim, elle met des coups de pistolet, elle tabasse des gens, des fois c'est elle qui se fait tabasser, mais c'est aussi logique, quand il y a un gros mec de 2 mètres, même John Wick qui se fait tabasser, et après il se relève, même s'il a pris des coups, il a pris des coups de couteau, etc., il se relève, il tabasse, et elle a fait pareil, donc elle est vraiment dans cette continuité de John Wick, c'est vraiment John Wick, mais c'est une fille, donc moi ça me va, en vrai. Et oui, pourquoi pas avoir fait juste John Wick? Parce que c'est bien aussi de varier les personnages, de varier même l'intention du personnage, même si ça reste dans le même univers, même si ça reste dans la même chose, et arrêter de réfléchir trop en fait. C'est un film d'action de fou, donc juste tu vas regarder, tu vois des gens se faire tabasser, tu vois des courses-poursuites, tu vois des lance-flammes, et tu kiffes, et t'as fini ta séance, et t'es en mode « wow, c'était génial ». Tout simplement, c'est ça ce film, et il le fait bien. N'hésite pas à t'abonner, on est 571, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, n'hésite pas à t'abonner, merci pour ça, merci à ceux qui le feront, et dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau, et le but, c'est de tout remplir, vous avez compris. Aussi, j'ai une deuxième chaîne où j'ai fait un vlog en Inde, tout simplement 12 jours, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, maintenant on va passer en spoiler, parce qu'il y a quelques trucs à dire, avant de finir cette vidéo qui était assez courte, mais voilà, il n'y a pas non plus trop de choses à dire, le film est génial, donc qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Le truc avec sa sœur, j'avais capté que c'était sa sœur, pas direct. La première fois qu'on a vu sa sœur, tu veux pas deviner que c'est sa sœur. Pas de suite, pas comme ça, je veux dire, sauf si t'es voyant, mais bon. Mais par contre, juste avant qu'il dise, t'es en mode, oh non, c'est sa sœur, c'est sûr c'est sa sœur. Et après c'est sa sœur, intéressant. Après elle parle blablabla, elles sont pas d'accord et bim, elle meurt. Bon, comme si elle avait pas assez de motivation pour tuer le mec. D'ailleurs, quand elle tue le mec, j'ai aucun nom, hein, vous avez bien compris, on s'en fiche. J'ai bien aimé le fait que lui il est en mode oui blablabla, tu sais, il essaie de l'embobiner, alors ouais, pouf, balle dans la tête, mec, j'ai pas ton temps, me casse pas la tête. Aussi John Wick, donc qu'on revoit à la fin parce que il doit la tuer, il doit l'arrêter pour éviter qu'il y ait une guerre entre les gens de la secte bizarre et les Russes. J'ai bien aimé le fait que il rappelle à tout le monde que c'est lui le patron un peu, le fait que les gars ils sont en mode oh, c'est Baba Yaga là, donc on se calme, même quand tu vois que lui il est avec la meuf un peu, ils sont en mode mais t'es une malade, on va pas aller le combattre, c'est putain de John Wick. Elle dit ouais mais c'est juste, il est tout seul, paf paf, je suis John Wick en fait. Ça j'ai trop aimé juste il arrive, c'est lui le patron, hop il repart, tranquille. Ça reste le film quand même de Ana de Armas, donc de Eve Corasso, de Eve, on va l'appeler Eve, de Kokorimo, je sais plus. Kikimora. Voilà, donc elle protège plus alors que John Wick tue plus que ça, que protéger. Même s'il protège un peu aussi. D'ailleurs, il a protégé elle, un peu. Du coup, John Wick qui arrive et qui la tabasse elle. Donc, oui, voilà, jeune fille, vas-y, pars. À chaque fois, il lui dit, pars. J'ai pas envie de te tuer. Franchement, juste tu pars. On serre la main, tu t'en vas, je m'en vais. Chacun a son job. Et c'est fait. Elle a fait, non. Il lui dit, t'es sûr parce que tu vois bien que je te tabasse, donc allez, vas-y, pars. Après, il dit, allez, ouais, minuit, après, je te tabasse. Et tu vois bien qu'il hésite, tu vois bien que John Wick, en fait, il est pas méchant, en vrai. On le sait, ça fait 4 films qu'on l'a vu, il est pas si méchant que ça. Il est pas méchant, il tue des gens avec des crayons, mais il est pas méchant. Et là, on l'a vu, et ils se sont bien rencontrés, on va dire. Et à la fin, trop stylé, il appelle, c'est fini. Elle est morte? Il est mort. Stylé, tout simplement. Le film était génial. Et à la fin, ça se finit en mode vraiment, ça fait fin de John Wick avec elle qui part un peu, tu sais pas où, et elle a une prime sur la tête, et des gens vont vouloir la tuer, blablabla, la routine. C'était génial. Bonne continuité de film. Ça gâche pas la saga John Wick. Même en contraire, ça l'améliore, je trouve. Bon film d'action. Je me suis régalé. C'était trop sympa. Franchement, là, d'habitude, quand j'ai plein de choses à dire, Là, j'ai pas plein de choses à dire, à part vous dire que c'était génial, que c'était un film d'action de fou, que l'actrice, elle est folle, et je suis amoureux d'elle. Et aussi,
Vive John Wick et vive les gens qui tabassent d'autres gens dans les films seulement. Parce que la violence c'est pas cool, mais dans les films, lance-flamme, brûler des gens, ça c'est top. Et à plus dans le bus aussi.